88 jours de mouvement, j'ai fait ma petite revue de presse. Et je voulais vous faire part de ce que j'ai lu aujourd'hui dans le JDD. Vous me direz qui c'est qui l'a écrit. Je constate que les blocages viennent de salariés et d'agents qui ne sont pas concernés par la loi. Il ne faut pas non plus accepter la dérive des militants d'extrême gauche qui s'accaparent de plein de lieux dans les locaux, je ne vous dis pas de qui parce que vous auriez la réponse. Il faut faire attention à poser les limites. Tout n'est pas tolérable. Si un mouvement d'extrême droite empêchait la parution de journaux, nous aurions été 1 million dans la rue à défiler contre le fascisme. Il y a celui qui a écrit ça ce matin dans les colonnes du JDD. C'est Denis Berger de la CFDT. Et donc, il y avait dans le même journal d'ailleurs une version plus light. C'était Fillon d'ailleurs qui disait finalement Martinez aujourd'hui place son syndicat aux limites de la démocratie. Et comme chacun sait que Fillon est quelqu'un de prophétique dans la manière dont il parle, il disait d'ailleurs on va aller à l'Euro en espérant que la fête mettra fin au désordre. On a vu, Filoche l'a dit, on est tous des Marseillais. Donc tout ça pour vous dire qu'on vit dans un climat de haine sociale, on pourrait dire chez moi de haine de classe, dans lequel pourtant, et je crois que c'est ce qui ressort depuis ce début de meeting, eh bien on continue à avoir une opinion favorable au retrait de la loi, on continue à avoir des jeunes qui s'engagent pour la première fois dans ce mouvement social, dans les nuits debout, on continue à avoir de plus en plus d'hommes et de femmes qui rentrent dans cette mobilisation et qui cherchent à en sortir par le haut. Et je crois que l'initiative d'aujourd'hui, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle se place 2 jours avant une manifestation qui va elle-même être très importante. Et elle est importante également parce que là, il y a une tribune partagée. Et qu'à l'instant, on a été interpellé sur la manière dont on pouvait donner une continuité à ce mouvement, une perspective. Et moi, je crois que la perspective, elle est dans ce rassemblement-là, avec les syndicats, avec les intellectuels et avec les partis politiques, et tous au service du retrait de cette loi, parce que cette loi, elle va faire cas de jurisprudence dans tout ce qu'on va gagner, dans la perspective qu'on ouvrira pour l'après. Je tenais à commencer par là parce que c'est extrêmement important. Je crois également que dans l'opinion publique, cette loi est la loi de trop. Vous savez, depuis 2012 quand même, si on sort le fil, on en a accumulé. Le donnant-donnant qui a été la première allégeance au patronat. Mais derrière le donnant-donnant, il y avait, rappelez-vous quand même, le fait qu'il n'y avait pas eu d'amnistie des salariés et des syndicalistes. C'était la première fois dans l'histoire. Et puis il y a eu le pacte de compétitivité, 50 milliards. 50 milliards avec une réduction du périmètre public, la sécurité sociale de plus en plus bancale, l'ANI, le CICE, et aujourd'hui, des milliards débloqués. Pourquoi? Pour ne pas créer d'emplois, et derrière, depuis 5 ans, 700 000 chômeurs de plus. Et je crois que Filoche l'a très bien dit, la loi travail, ce qu'elle a d'exceptionnel dans la gravité des choses, et ce qu'elle a d'exceptionnel de manière exponentielle dans le mouvement, c'est que je crois qu'elle est en train de mettre en mal notre pacte social et notre pacte républicain. Parce que finalement, Marie-Claire l'a dit tout à l'heure, dans le rapport capital-travail, dans le rapport travailleur-MEDEF, la loi, jusqu'à présent, protégeait le salarié. La loi était un point d'appui pour que le salarié, quand il donne sa force de travail, et bien derrière, eh bien, il ne soit pas nu, il reçoive quelque chose. Et aujourd'hui, cette loi telle qu'elle est décrite, elle ouvre aux pires régressions. On les a vues sur l'inversion de la hiérarchie des normes, sur la question des accords d'entreprise qui prennent le pas sur les accords sur le code du travail, sur la représentation syndicale et la citoyenneté à l'entreprise, sur les droits aux vacances, sur les droits à sa vie, le deuil, ça fait partie intégrante de sa vie, sur la médecine préventive également qu'on est en train d'évacuer. Et comme si cela ne suffisait pas, parce que je crois qu'il faut regarder au-delà, je crois qu'on voit bien que cette loi, elle intervient dans un cadre d'un remodelage qui est global, d'une offensive sécuritaire, c'est l'état d'urgence, d'une stigmatisation des droits. Écoutez quand même Sarkozy quand il dit aujourd'hui, c'est la dictature des minorités, et qui fait la liste. Et on est tous dans la liste. Nuit debout, les gens du voyage, les syndicalistes, les rouges et tous les autres. Et puis, c'est aujourd'hui même une attaque qui va au-delà du travail. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur l'école et sur l'enseignement supérieur. Moi, je suis née au militantisme il y a très longtemps, à la mort de quelqu'un qui s'appelait Malik Oussekine. Et bien aujourd'hui, on nous explique que la sélection
l'entrée des universités, que l'idée qu'il faudrait inféoder l'école au patronat, eh bien c'est une idée qui est compatible avec la gauche. C'est ce qui est écrit dans les Mondes d'idées il y a 3 jours. Et puis derrière, c'est l'acharnement du 49-3, le déni démocratique, c'est la bataille d'idées, pas d'alternative autre, c'est les violences sociales, c'est les violences policières. Eh bien, je crois que dans le mouvement qu'on est en train de développer, il y a plusieurs idées qu'il faut tenir. La première, c'est qu'il ne faut pas banaliser cette situation. Il ne faut pas accepter ce carcan dans lequel on essaie de nous obliger à rentrer, qui dirait qu'on ne serait qu'une minorité dans la société alors qu'on est une majorité, 70% des gens qui continuent à refuser cette loi, les bloqueurs, les casseurs, eh bien, les gens qui nous mettent mal dans cette société, c'est pas nous, c'est eux. Et puis c'est ensuite faire casser plutôt cette idée également que nous ne serions pas le passé, mais que l'immobilisme c'est eux et que le mouvement c'est nous. Et puis enfin c'est se battre sur le terrain du travail comme on l'a fait. On a ouvert plusieurs perspectives. Je voudrais dire quand même qu'à partir de ce début de semaine, il y a un grand débat parlementaire qui va se poursuivre au Sénat d'abord. Philoche en a parlé, le texte va être durci, au mauvais sens du terme, mais c'est quand même un groupe Front de gauche au Sénat qui se bat par exemple pour déposer 402 amendements, et puis derrière un retour à l'Assemblée nationale avec quand même, on espère, là aussi un rapport de force qui devrait se durcir au diapason du rapport social qui est dans la rue. Et donc, la gauche parlementaire qui devrait, eh bien, motion de censure, vous avez vu la dernière fois, faudrait pousser ça pour faire tomber ce gouvernement, non pas pour qu'on soit sans rien, mais pour qu'on ait à la clé un vrai gouvernement pour une vraie politique d'alternative de gauche. Je voudrais dire également que dans la lutte qu'on mène, eh bien, il faut poursuivre la lutte contre le chômage. Je pense que Malika le dira, que ça doit être notre priorité, et que le débat ne doit pas en rester un statu quo. Il y a un projet de loi qui a été déposé pour une sécurité d'emploi-formation. On doit ouvrir la discussion sur les nouvelles formes que prend le travail avec la révolution numérique, sur la réduction du temps de travail, les 32 heures, sa rémunération décente. Le pays a également besoin d'un nouvel accord de développement de l'emploi et des services publics en France et en Europe avec un plan de financement. On a parlé tout à l'heure de banques, de crédits bancaires, non pas au service du patronat, mais au service de l'emploi, un emploi écologique, un emploi social. Et enfin, je pense que d'autres en parleront mieux que moi, il y a l'Europe. L'Europe, vous le sentez bien, telle qu'elle est, avec le diktat de la BCE, ne peut pas durer comme ça, et qu'il faut sortir des carcans des traités. Et je voulais dire ici que la lutte contre le dumping social, la lutte contre les paradis fiscaux, elle se poursuit également de manière parlementaire. Et je voulais donner le travail d'Éric Bocquet, notamment sur la démarche des salariés détachés, 1,9 million dans notre pays. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a comme exploitation derrière. Enfin, toute dernière chose, parce que moi je fais partie des gens qui pensent qu'on doit marcher sur un plan citoyen, un plan social et puis un plan politique. Je crois que la mobilisation qu'on vit, elle ouvre plein de potentiel de transformation, elle ouvre un horizon. Tout à l'heure, le mot espoir a été proposé. Et je vois dans ce qui grandit une unité sociale et une unité citoyenne qui commence à se construire. Eh bien, je pense qu'il faudrait maintenant réfléchir à construire l'unité politique au diapason de cette unité sociale et unité citoyenne. Je sais que le débat est difficile, et puis c'est pas qu'un débat électoral, c'est un débat d'hégémonie culturelle, c'est un débat d'hégémonie d'idées et d'hégémonie sociale, mais je crois qu'à court